Informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Débutons ce magazine avec cet élément. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a expliqué à l'opinion nationale tant qu'internationale sur la signature des 4 mémorandums entre la République démocratique du Congo et la Chine. Les détails dans cet élément. En visite en Chine depuis le 25 mai 2023, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et la délégation qui l'accompagne ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines, dont la défense et la sécurité, le secteur minier, l'information et la communication, mais aussi le développement de l'économie numérique. Le développement de l'industrie verte n'a pas été en reste. Un accord a été paraphé portant sur la promotion du développement d'une croissance verte en RDC. Les accords signés sont le mémorandum d'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, un mémorandum d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et un mémorandum d'entente sur la coopération dans le développement de l'économie numérique. D'autres accords ont été signés portant sur la promotion du développement d'une croissance verte et la coopération entre les 2 chaînes nationales de télévision, la CGTN et la RTNC. La visite du président Tshisekedi en Chine, qui intervient au terme d'un demi-siècle d'accords de coopération, vise à redéfinir les paramètres de la coopération avec le pays d'Afrique centrale, partenaire économique privilégié et investisseur majeur en RDC pour rééquilibrer les intérêts. Pour le président Tshisekedi, il est question de redéfinir de nouvelles bases, mais surtout d'accroître une coopération gagnant-gagnant entre les 2 États. Nous nous réjouissons de voir aujourd'hui, à l'heure d'entamer le second demi-siècle de ces relations, nous avons exprimé de part et d'autre la volonté d'accroître davantage notre coopération par des partenariats gagnant-gagnant et qui seront bénéfiques, comme le dit le terme, pour nos 2 pays et nos 2 peuples. Pour sa part, la Chine a annoncé l'allocation d'une aide urgente d'$1 million pour secourir les populations sinistrées de Calais, victimes d'inondations qui ont fait plus de 500 morts et plus de 5000 disparus le 4 mai 2023 après des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région du Sud Kivu. Autre chapitre à présent, la dynamique Dr Betty Mukandila, à travers sa présidente, Madame Betty, a expliqué l'objet de cette structure aidant le veuve et orphelin, ainsi formant le jeune à être utile dans la société. C'est dans une interview accordée au micro des Magazine Plus ce samedi 27 mai à Limete. Oui, exactement. Nous avons commencé à faire des actions dans le but caritatif, plusieurs actions que nous menons dans les orphelinats, les hommes de vieillards. On soutient, on fait de formations, de métiers, plusieurs formations. Vraiment, attendre en retour quelque chose, je dirais non. En tant qu'une bonne chrétienne, je me dis, la parole de Dieu me dit, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Donc, en tant que chrétienne, je me dis, si je peux partager le bonheur avec les autres, c'est les aider de manière à ce que organiser des formations, des façons de rendre les gens utiles, d'organiser des activités par rapport aux besoins que nous rencontrons dans la communauté. La dynamique Dr Betty Mukandila organise des activités sur toute l'étendue de la République. Bien sûr qu'on dirait que je privilège Moamba parce que je suis de Moamba. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Le fait que je connais très bien Moamba, on a plus de facilité
connaître les orphelinats, le centre des handicapés, le home de vieillards, raison pour laquelle on a plus cette facilité de faire des activités à Moamba qu'ailleurs. La dynamique n'a pas de partenaire, donc nous fonctionnons sur nos fonds propres. Il n'y a personne qui est derrière nous à part Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Le peu que nous gagnons en tant que médecins. Donc la dynamique, ce n'est pas seulement Dr Betty Mukandila. Il y a le membre d'honneur, il y a beaucoup d'autres membres effectifs qui contribuent à chaque fois qu'il y a une activité. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne se développe pas avec son propre salaire. Lorsque nous organisons de métiers de formation, c'est pour que ces jeunes-là puissent entreprendre. C'est-à-dire que lorsque vous entreprenez, vous devenez automatiquement utile à la société. Vous n'avez pas le temps de faire le koulouna, la délinquance, faire n'importe quoi, parce que vous êtes au moins occupés pour faire quelque chose. Donc nous les encourageons d'entreprendre avec le peu qu'ils ont, avec le peu que nous leur accordons, de se relancer dans le marché. Normalement, ceux qui sont privilégiés, ce sont les membres de la dynamique. Donc, et puis on voit le besoin, si les moyens sont disponibles de façon à appeler les autres personnes qui ne sont pas membres, là ça ne pose pas de problème, tout le monde peut participer. Mais ceux qui sont privilégiés, ce sont les membres de la dynamique. Donc, ceux qui sont intéressés par rapport à la dynamique, il y a le siège de la dynamique qui est à la première rue. Il y a le contact qu'on peut donner par la suite pour c'est Dilando, seul numéro 10 à la première rue. Il y a le siège de la dynamique. Il y a le numéro de contact qu'on pourra donner aussi peut-être à la fin, de façon de contacter pour ceux qui seront intéressés. Pour le vieux, il n'y a pas de formation que nous organisons pour eux. On fait le descente sur le terrain là où ils sont. On voit le besoin. Si Dieu nous fait grâce aussi avec le moyen, nous répondons à quelques besoins qu'ils ont. C'est ce que je vous ai dit, que la dynamique fonctionne